Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'essai bébé et de tout ce qui est à éviter quand on est en essai bébé. Tous les produits que ce soit alimentaires ou sur l'hygiène de vie etc. pour essayer de tomber enceinte plus facilement. Donc voilà. On commence la vidéo tout de suite. J'ai regroupé du coup tout ce qui est à éviter par catégorie. Donc il y aura la première catégorie, c'est tout ce qui est produits alimentaires à éviter. Donc la deuxième catégorie, tout ce qui est à éviter dans notre quotidien en fait, dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Ensuite du coup la troisième catégorie c'est tout ce qui est à éviter pendant les rapports sexuels. Donc en gros ce qui est vraiment à éviter niveau sexuel en fait, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer on va parler de médicaments. Donc il y a certains médicaments qu'il faut éviter de prendre si on est en essai bébé. Donc le médicament surtout à éviter c'est l'ibuprofène. Ça va jouer sur la nidation. Donc en fait si vous prenez ce médicament et que vous êtes en essai bébé, imaginons que ça a marché et que vous avez un spermatozoïde à féconder une ovule, malheureusement si vous prenez ce médicament, il se peut que du coup il y ait une mauvaise implantation de l'embryon dans l'endomètre. Donc voilà, après bien évidemment il faut prendre le médicament si c'est recommandé par un médecin etc. Mais s'il y a des alternatives à d'autres médicaments, évitez de prendre ce médicament particulier si vous êtes en essai bébé parce que voilà ça peut malheureusement empêcher en fait l'embryon de bien s'implanter dans l'endomètre. Là après il y a tout ce qui est caféine, donc ça veut dire le café mais pas que, ça veut dire tout ce qui comporte de la caféine. Donc par exemple les sodas, il y a beaucoup de caféine là-dedans, donc voilà à éviter parce qu'en fait la caféine va faire baisser la fertilité en elle-même et va aussi rendre du coup l'ovulation de mauvaise qualité, et il y aura aussi une mauvaise circulation du sang vers l'utérus. Donc du coup ça va empêcher en gros toute la fertilité en général, quoi que ce soit l'ovulation et même du coup l'anidation, où ça peut être compliqué si vous prenez une dose excessive de caféine. Alors bien sûr si pendant un mois vous allez boire 2-3 cafés ou 2-3 sodas etc. ou dans la semaine, c'est pas bien grave, mais surtout ce qui est à éviter c'est de boire par exemple 3-4 cafés par jour. Enfin voilà, pendant toute la semaine quoi. Là c'est un peu plus c'est vraiment à éviter du coup si vous prenez une consommation excessive. Ce qui est à éviter aussi c'est le mercure. Donc le mercure on le retrouve dans le poisson. Donc vous allez dire c'est bizarre le mercure, mais il y en a dans beaucoup de poissons quand même. Et donc du coup les poissons qui contiennent du mercure, c'est tout ce qui est poisson prédateur. Donc en gros type espadon, le requin, enfin voilà les poissons prédateurs en gros comme le requin etc. Ça il y a beaucoup de mercure dans ce type de poisson, donc à éviter. Et ce qui est recommandé c'est pas plus de 1 poisson par semaine. Donc en gros dans la semaine évitez de manger 3-4 fois du poisson quoi, à éviter. Bien évidemment l'alcool, ça que ce soit pour la femme ou pour l'homme, c'est à éviter tout le long du cycle. Alors la femme pour des raisons logiques déjà, si vous êtes enceinte et que vous ne le savez pas, voilà ça peut avoir des conséquences sur le fœtus, mais aussi parce que l'alcool baisse la fertilité. Donc il y a des études qui ont été menées et ça a été prouvé que malheureusement plus on a une consommation excessive d'alcool et malheureusement la fertilité va baisser également. Donc voilà, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, parce que oui il n'y a pas que la femme qui doit faire des concessions messieurs, et surtout les hommes il faut vraiment que vous évitiez l'alcool parce que malheureusement en fait si vous avez une consommation trop excessive d'alcool, ça va se répercuter en fait sur vos spermatozoïdes, et donc du coup les spermatozoïdes seront de mauvaise qualité et donc il y aura des risques soit de fausse couche ou soit de pas du tout tomber enceinte. Voilà, donc après quand je dis réduire l'alcool, bien sûr si vous avez une soirée un samedi, enfin là c'est un petit peu compliqué avec la situation actuelle, mais en gros si vous avez un apéro le samedi ou le dimanche, enfin bref on s'en fiche, bien évidemment vous pouvez boire de l'alcool. Enfin après les filles évitez
parce que voilà, on sait pas si on peut être enceinte ou pas, mais je parle des hommes. Voilà, si vous avez un apéro de prévu, vous pouvez boire de l'alcool, mais ce que je veux dire c'est éviter de boire par exemple un verre de whisky tous les jours, ou voilà, en gros éviter de boire tous les jours, ou éviter de trop boire d'un coup. Et du coup on va parler de cigarettes parce que c'est aussi mauvais pour la santé en termes général. Après voilà, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas là pour faire la leçon de morale, hein. J'ai été jeune aussi, moi aussi, enfin j'ai été jeune en mode j'ai 60 ans. Mais ce que je veux dire c'est que moi aussi, avant d'être en SCBB, moi aussi je me bourrais la gueule à des soirées, moi aussi je buvais, etc. Enfin après j'ai jamais fumé, mais voilà, je suis absolument pas là pour faire des leçons de morale. Je donne juste des conseils en fait. Vous conseillez au mieux pour essayer de tomber le plus facilement possible. La cigarette rend l'ovulation de mauvaise qualité, donc il faut réduire la consommation de cigarettes. Je sais que ça peut être très dur de réduire cette consommation de cigarettes. Voilà, après bien sûr je vais pas vous dire d'arrêter de fumer du jour au lendemain pour les essais bébés. Je sais que ça peut être très compliqué, donc juste réduisez un tout petit peu votre consommation de cigarettes pour essayer d'optimiser vos chances. Mais voilà, en gros que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est vrai que ça a des répercussions du coup sur pour le fait de tomber enceinte quoi, tout simplement. Maintenant on va parler de tout ce qui est à éviter au quotidien en fait. On va parler pour les hommes, donc il faut éviter tout ce qui est bain chaud. Donc en fait la chaleur affecte directement les testicules et les spermatozoïdes, et donc du coup ça diminue la fertilité. Après tout bête, être mal dans sa peau et avoir une hygiène de vie pas très bonne. Alors comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je ne pense pas que le stress affecte la fertilité, et je ne pense pas que le fait de stresser fait en sorte qu'on ne tombe pas enceinte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes en ayant stressé et en y pensant. Donc ça pour moi, ça en mes côtés, arrêtez d'y penser hein. Franchement les femmes, vous pouvez penser à vos essais bébés, c'est pas pour autant que vous allez pas tomber enceinte. Mais je pense que le fait d'être mal dans sa peau et dans sa tête, ça joue énormément. Donc je m'explique, par exemple si vous avez une hygiène de vie pas très saine, si vous mangez mal, si par exemple vous mangez gras constamment et que vous n'avez pas une hygiène de vie saine, donc bien sûr je parle pas de manger 5 fruits et légumes par jour, ça je pense qu'on est très loin de tout ça, mais ce que je veux dire de manger bien, de manger 3 repas par jour et pas de manger entre les repas, ou pas de sauter des repas, etc. Ça je pense que ça joue énormément sur la fertilité, mais en fait sur la tête en général. C'est vrai que si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous avez des problèmes, des maladies, etc. Je pense qu'il vaut mieux les soigner avant d'essayer de faire un enfant. Après bien évidemment il y a des femmes qui sont tombées enceintes en se sentant pas bien dans sa peau et dans son corps, etc. Donc bien sûr vous pouvez tomber enceinte même si vous y pensez ou des choses comme ça, mais je pense que c'est vrai que l'hygiène de vie joue vachement. Si on a une hygiène de vie voilà, où on fait rien de nos journées, où on est tout le temps sur le canapé à manger n'importe quoi, je pense que ça n'aide pas non plus. Après je ne juge personne, faites ce que vous voulez, moi je donne juste des témoignages et je fais juste mes recherches et avec des études qui ont été menées par des scientifiques, etc. Ensuite le sport, on va parler de sport. Alors c'est bien de faire du sport parce que du coup on évacue toutes les toxines, etc. Mais attention, il ne faut pas faire de sport en extrême, parce qu'en fait si vous faites énormément de sport, donc la moyenne c'est 1 heure de sport par jour, mais c'est vrai que si vous dépassez ça et si vous faites par exemple 4-5 heures de sport par jour, vraiment tous les jours, malheureusement vous allez avoir des problèmes parce qu'en fait de faire du sport dans l'extrême, malheureusement ça rallonge les cycles en fait. Enfin en gros moi je sais que quand je faisais énormément de sport, j'avais des cycles qui étaient beaucoup plus longs, parce qu'en fait du coup j'avais du mal à ovuler, parce que avec tout le sport que je faisais, etc. et bien en fait ça empêchait mon ovulation de s'effectuer. Donc faites du sport, c'est bien, mais pas plus d'1 heure par jour. Maintenant on va parler de la dernière catégorie, donc c'est tout ce qui est à éviter niveau sexuel. Donc ce qui est à éviter, c'est de s'abstenir de faire l'amour avant l'ovulation. Donc il y a beaucoup de couples qui pensent que par exemple si l'ovulation arrive par exemple le samedi, et bien il faut s'abstenir de faire l'amour 1 semaine avant l'ovulation pour en gros avoir un stock de spermatozoïdes super fort quoi. Alors c'est faux, ça a été prouvé scientifiquement parlant
que le fait de s'abstenir de faire l'amour n'augmentait absolument pas les spermatozoïdes. Au contraire, ça diminue les chances de tomber enceinte parce qu'en fait, si vous faites pas l'amour pendant une semaine, vous allez avoir certes un stock de spermatozoïdes, mais en fait les spermatozoïdes vont mourir à l'intérieur des testicules. Et donc malheureusement quand monsieur va éjaculer, eh bien, il y aura peut-être la moitié des spermatozoïdes qui ne vont pas survivre dans l'utérus, et donc ils vont mourir plus facilement. Alors que si vous avez des rapports sexuels un jour sur deux, là vous allez avoir en fait un temps de pause en fait de un jour, où là les spermatozoïdes vont pouvoir hop se refaire et avoir un stock vraiment nécessaire, et ensuite vous allez du coup avoir votre rapport sexuel, et de là vous allez avoir en gros la bonne dose entre guillemets de spermatozoïdes. Malheureusement plus on attend et plus les spermatozoïdes vont mourir à l'intérieur de l'homme. Donc on va parler de lubrifiant. On va parler du coup de lubrifiant maintenant. C'est vraiment un gros débat concernant les essais bébés. Mais en gros là aussi il y a eu des études. De toute façon tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo c'est toutes des études qui ont été menées par des scientifiques. Donc voilà, je vous dis pas des choses dans le vent hein. Et donc les lubrifiants aussi en font partie, parce qu'en fait dans à peu près tous les lubrifiants, donc je dis bien à peu près tous parce qu'il y a des lubrifiants spéciaux pour les essais bébés, ça on en parlera juste après. Mais en gros dans tous les lubrifiants il y a du spermicide. Donc en fait le spermicide c'est un produit qu'ils mettent dans les lubrifiants pour en gros tuer les spermatozoïdes tout simplement hein. Du coup ce qui est conseillé si vous avez des problèmes de sécheresse vaginale ou vous avez du mal à mouiller pendant les rapports sexuels, en fait ce qui est conseillé c'est d'acheter des lubrifiants spécial fertilité. Donc c'est des lubrifiants qui se trouvent soit en pharmacie, soit sur internet. Je pense que celui qui est le plus connu c'est de la marque Conceive Plus. C'est un lubrifiant de fertilité en fait où dedans il n'y a absolument pas de spermicide ou d'endocrinien, et en fait à l'intérieur il y a tout ce qui est en gros vitamines pour que les spermatozoïdes vivent plus longtemps. D'ailleurs concernant ces lubrifiants, sur mon compte Instagram, donc c'est Baby Clara YTB, vous avez aussi le lien en barre d'infos, je fais gagner en fait des lubrifiants de cette marque là. Donc voilà, si vous êtes en essai bébé et que vous cherchez un lubrifiant Conceive Plus, voilà, sur Instagram je vous fais gagner ces lubrifiants. Voilà, donc les lubrifiants à éviter, et aussi la salive. Donc, la salive est aussi à éviter parce qu'en fait la salive est acide, et en fait les spermatozoïdes ont du mal à vivre dans un milieu acide. Donc en fait l'acidité de notre salive vont tuer également les spermatozoïdes. Donc la salive et les lubrifiants sont à éviter si vous êtes en essai bébé. Et donc voilà pour cette vidéo et pour tout ce qui est à éviter si vous êtes en essai bébé. Alors comme je l'ai dit, je ne suis absolument pas gynécologue, je suis pas sage-femme et tout ça. C'est juste des recherches que j'ai fait. Là du coup ça a été la vidéo pour tous les produits à éviter si on est en essai bébé. Mais je ferai prochainement, je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ferai du coup une vidéo pour tout ce qui est à favoriser pour les essais bébés et tout ce qui est à favoriser pour essayer de tomber enceinte. Donc je vais faire pareil, que ce soit alimentaire ou dans notre mode de vie au quotidien. Voilà, en tout cas j'espère que je vous ai apporté un petit peu de mon aide, et j'espère que je vous ai éclairé sur certains points. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous savez d'autres choses qui diminuent la fertilité. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut aider pas mal de personnes. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas du coup à aller participer à mon concours comme je vous l'ai dit sur Instagram pour essayer de gagner des lubrifiants Conceive Plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.